Sous les palmiers, la plage. Qui aurait cru que ces idylliques îles, où vagues et azurs caressent l'horizon, où sables et marées paraissent au diapason, pourraient un jour être mises en péril, qu'un petit insecte de rien du tout puisse provoquer autant de remous. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui vous décrit de long en large ces espèces qui nous rendent barges. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Fredonnons la nature. Il y a partout les pucerons, des horreurs. Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler du charançon rouge du palmier, véritable fléau pour nos régions méditerranéennes. Pour cela, nous sommes en compagnie de Géraldine Owen. Géraldine Owen, je travaille à Fredon Corse depuis juin 2021. Je suis fraîchement arrivée au poste de responsable du pôle prestation. Je peux faire autant de l'inspection et de la surveillance d'organismes émergents que des prestations. Donc j'ai une grosse mission, c'est l'animation du réseau d'épidémiosurveillance pour la filière jardin espace vert. Et le but, c'est de constituer un réseau d'observateurs et d'être assez exhaustif sur l'information sur la présence de agresseurs sur l'île pour la filière jardin espace vert. Parmi les espèces dont Géraldine assure la gestion, il y a le charançon rouge du palmier, Rhynchophorus ferrugineus. Cet insecte coléoptère est classé en tant qu'espèce exotique envahissante puisqu'elle est originaire des régions de l'Océanie et d'Asie du Sud-Est. Il est reconnaissable de par sa couleur rouge déjà, enfin brun-rouge sur sa partie dorsale. Il est un peu plus foncé sur sa partie ventrale. Il a des petites taches de taille assez variables sur sa partie dorsale, des petites taches noires. Et sa taille aussi, puisqu'il fait entre 3 et 4 cm, donc il est assez gros. Et sa tête, en fait, est prolongée par un rostre, un prolongement pointu, on va dire, pour simplifier. Un rostre qui est assez long et du coup, avec sa tête, ça représente environ un tiers de la taille totale du charançon. Alors voilà, il a un rostre très caractéristique qui permet de le reconnaître lui, mais qui permet aussi de faire une différenciation entre mâle et femelle. Il est tout lisse et en général un petit peu plus long pour les femelles. Et pour les mâles, il va avoir une petite surface rugueuse, en fait, rugueuse et un peu plus foncée. Comme la plupart des insectes coléoptères, le charançon réalise une métamorphose complète. Il effectue ainsi un développement en 4 étapes, œuf, larve, nymphe, puis adulte. On va commencer le cycle biologique par l'adulte, la femelle qui va pondre des œufs. Donc l'adulte a une durée de vie de 2 à 4 mois et donc sur ces 2 à 4 mois, la femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs. Donc elle va les pondre dans les blessures de l'arbre en général, au niveau des palmes, des jeunes palmes et du tronc. Même si le charançon peut lui-même creuser des petites anfractuosités où il va lui-même déposer ses œufs. Tout le cycle de développement se déroule à l'intérieur de l'arbre. De l'état d'œuf à jusqu'à ce qu'il devienne adulte, tout se passe à l'intérieur de l'arbre. L'œuf, il reste à l'état d'œuf en général 2 à 5 jours, et ensuite il va devenir une larve, et c'est la larve qui va causer le plus de dégâts en fait. Donc c'est la larve qui va grignoter à l'intérieur du palmier, grignoter des jeunes palmes au niveau du bourgeon, et creuser des galeries dans le tronc. Ça, elle va le faire pendant 1 à 3 mois, donc là toujours pareil en fonction des conditions climatiques. Et après, elle va démarrer sa nymphose pour devenir un adulte. Elle va la faire dans un cocon qui est fait en fait de tissu du palmier. Et après 2 ou 3 semaines de nymphose, on a l'adulte qui va pouvoir évoluer. Donc en fait sur l'année, entre avril et chez nous c'est novembre-décembre, parce que malheureusement les conditions climatiques font que les charançons du palmier peuvent survivre tard dans l'année. On va avoir plusieurs générations qui vont se croiser en fait, puisque le cycle biologique dure 4 mois. Dans ces milieux d'origine, en Malaisie par exemple, le charançon s'attaque principalement aux cocotiers. En France métropolitaine, ses cibles privilégiées sont les palmiers du genre Phoenix, soit Phoenix canariensis ou dattier des Canaries, et Phoenix dactylifera, le palmier dattier. Ces espèces représentent une vaste majorité des palmiers présents dans les villes corses, ce qui fait de cet insecte ravageur un véritable enjeu. Disons que la gestion des palmiers et la préservation des palmiers, chez nous, en tout cas en Corse, il y a vraiment un enjeu qui est patrimonial. Nous, on a nos centres-villes qui sont beaucoup habillés de palmiers. On a des logos de villes, on trouve des palmiers dessus. Voilà, on a vraiment une identité autour du palmier qu'on souhaite préserver, avec tous les enjeux économiques, bien sûr, qui en découlent, c'est-à-dire l'attrait touristique des villes, des bords de mer. On est sur un enjeu d'abord paysager et patrimonial, mais bien sûr, il y a de l'économie derrière. D'autant que les dégâts provoqués par les larves du charançon, qui grignotent les jeunes feuilles et tissus de l'intérieur du palmier, peuvent être très graves pour ce dernier.
L'attaque de charançon peut entraîner à terme la mort de l'arbre, hein, si c'est pas traité. Donc c'est des dégâts assez considérables et irrémédiables. Le plus souvent, on peut freiner les dégâts, mais malheureusement, si l'infestation est bien avancée, c'est souvent fatal. Et lorsqu'on remarque les premiers symptômes, ils arrivent assez tardivement. En général, c'est trop tard. Mais alors quels sont donc ces fameux symptômes ? Les symptômes, ça va être un désaxement du houppier, du palmier. On va avoir un effondrement des palmes, hein, une faiblesse au niveau des palmes, donc elles vont s'effondrer, s'assécher. Et un symptôme qui est assez caractéristique aussi et facilement reconnaissable, c'est des encoches dans les jeunes palmes. Alors, comment je pourrais définir une encoche ? Par exemple, au lieu d'avoir la palme qui est entière, il va y avoir à un moment donné comme un V, comme si on avait coupé une partie de la palme. Et en fait, ça, c'est lié au fait que la larve, elle grignote souvent au niveau du bourgeon apical, elle va grignoter des parties de jeunes palmes en développement. Et lorsque la palme va sortir, elle va sortir avec des bouts en moins, si on doit simplifier. Donc ça, c'est un symptôme qui est assez reconnaissable. Voilà. Parce que un désaxement du houppier, parfois on a des palmiers qui sont pas très droits, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas bien. Des symptômes qui sont ainsi particulièrement difficiles à détecter, et cela notamment à cause de la grande taille des palmiers phénix. Du coup, oui, les luttes compliquées. Donc on est sur une lutte obligatoire du charançon, c'est-à-dire on est obligé de faire quelque chose si on en détecte, mais on a peu d'armes, d'autant plus suite aux nouvelles réglementations qui interdisent l'utilisation de produits phytosanitaires dans les lieux publics. Donc si je fais un peu d'historique, au début, quand il y a eu le charançon, il y avait des produits autorisés qui étaient plutôt efficaces, comme le Confidor. En tout cas, sur la commune d'Ajaccio, c'était ce qui était utilisé et ils en étaient plutôt contents. Mais c'était un produit qui affectait la vie des abeilles, donc ça a vite été interdit, comme beaucoup de produits. Donc c'est interdit, si je dis pas de bêtises, depuis 2018. Lorsque ce produit-là a été interdit, pour la commune d'Ajaccio, ça a été un gros questionnement. Il n'y a qu'un seul insecticide qui est encore autorisé dans la lutte, le benzoate d'émamectine. Son efficacité est toutefois assez limitée. C'est en endothérapie, c'est-à-dire que c'est un produit qui est directement injecté dans le tronc. Donc celui-là, il reste autorisé parce qu'il n'y a pas de diffusion de produits, donc il reste dans le tronc. Il est plutôt utilisé en préventif, c'est-à-dire que s'il y a des charançons qui attaquent le palmier, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Disons qu'il ne va pas être efficace, il va juste protéger le palmier des attaques, en fait. Donc s'il y a déjà eu des attaques, les charançons vont poursuivre leur cycle. Les autres méthodes ne rendent pas plus optimistes. L'application de champignons entomopathogènes, comme on les appelle, Beauveria bassiana, qui est utilisable que par les professionnels, pas par les particuliers. Donc le principe, c'est que c'est un champignon qui va parasiter le charançon du palmier et pouvoir diminuer la population aussi bien d'adultes que de larves. Par contre, son efficacité se voit plutôt dans la durée. Voilà, c'est pas quelque chose d'immédiat et c'est assez compliqué parce là, il s'agit de quelque chose de vivant. Donc on ne contrôle pas forcément son évolution après une fois qu'on a appliqué le champignon. Il faut l'appliquer dans des conditions climatiques optimales, donc pas trop chaud. Donc c'est vrai que dans des régions méditerranéennes, ça pose problème, surtout quand on a des étés caniculaires. Donc on ne peut pas l'appliquer toute l'année. En général, on l'applique entre fin d'été et le début du suivant. Le champignon pathogène dont Géraldine a parlé, Beauveria bassiana, cause chez l'insecte une maladie appelée la muscardine blanche. Elle se transmet par les spores qui, une fois en contact avec le corps de l'hôte, germent sur sa surface et à l'intérieur pour s'en nourrir. L'insecte devient lui-même vecteur de la maladie, et ce même jusqu'après sa mort. À savoir que la maladie tire son nom du duvet cotonneux qui recouvre les insectes infectés, les faisant malgré eux ressembler à des dragées qui se disent muscardins dans les dialectes languedociens et provençal. Dans le même genre que le champignon, on a les nématodes. Donc les nématodes de type, donc si je nomme le nématode, Cnernema carpocapsae. Donc c'est un nématode, donc pareil, entomopathogène, donc c'est des vers microscopiques si je simplifie là encore, qui sont appliqués en général en milieu humide. Donc il faut asperger le palmier, le cœur du palmier avant de déposer les nématodes qui sont en fait mélangés à une solution. Et en fait, donc pareil, ils vont parasiter le charançon rouge du palmier et permettre de diminuer les populations. Et là, toujours, on est sur du vivant, donc ça pose des problèmes d'application en été, notamment. Comme pour la plupart des insectes ravageurs, l'une des techniques les plus utilisées est simplement le piégeage. En lutte complémentaire, on a le piégeage de masse,
qui forcément intervient en complémentarité parce que le piégeage de masse, ça permet pas d'éradiquer le charançon, tous ne se feront pas piéger, mais ça permet de diminuer assez efficacement le nombre d'individus. Ça permet aussi de suivre le cycle biologique du charançon, de connaître les pics de population et de raisonner en parallèle la lutte chimique, entre guillemets, de savoir quand intervenir avec les nématodes, les champignons ou l'endothérapie. L'une des dimensions les plus importantes de la lutte est en fait plutôt préventive. Suivi des populations grâce au piégeage, communication, inspection régulière et bonnes pratiques en matière de taille. Alors, ce qui est important aussi quand on a des zones infestées du charançon, c'est d'intervenir sur les palmiers qui ne pourront pas être sauvés. Ne pas laisser un foyer de charançon se développer et après les charançons vont infester d'autres arbres, quoi. Donc il vaut mieux abattre un palmier dont la mort est certaine ou à minima l'assainir, c'est-à-dire enlever toutes les palmes et vraiment laisser l'extrémité du bourgeon apical après avoir enlevé les charançons s'il y en a et laisser la possibilité au palmier de repartir mais sain. Donc, par contre, l'assainissement nécessite l'utilisation de fongicides et d'insecticides pour éviter, parce que ça crée une grosse blessure d'éliminer toutes les pailles. Et du coup, voilà, il faut utiliser des produits pour se prémunir d'attaques de charançon sur le bourgeon qui sera affleurant. Depuis 2020, le nombre de charançons capturés sur la commune d'Ajaccio est en augmentation de plusieurs milliers par an, indice que la population générale de l'insecte ne cesse de croître malgré les stratégies de gestion mises en place. Un constat difficile qui laisse peu de place à l'optimisme. Mais du coup, les perspectives... Alors certains scientifiques sont peut-être plus optimistes que moi, mais c'est vrai que voilà, on n'est pas sur une volonté d'éradication du charançon. On est sur une volonté de stabiliser la population au maximum, mais ça a un coût aussi. Donc il y a certaines collectivités qui, au lieu de s'attaquer à tous les palmiers de la commune, vont centrer leurs actions sur des palmiers du centre-ville, de places publiques, où vraiment le palmier a une importance capitale, je veux dire, sur l'aspect paysager, comme j'en parlais tout à l'heure. Et sur les autres palmiers de la commune, elles vont plutôt avoir une stratégie de replantation d'autres espèces végétales qui ne seront pas embêtées par le charançon. Il est maintenant temps de conclure cet épisode. Le charançon rouge du palmier est une espèce exotique envahissante aujourd'hui largement installée en Corse et dans le sud de la France métropolitaine. Au cours de son cycle de vie, il se nourrit des jeunes feuilles et des tissus intérieurs des palmiers. Les symptômes sont difficiles à repérer et quand ils le sont, il est souvent déjà trop tard. Depuis l'interdiction de certains produits phytosanitaires, les gestionnaires et collectivités manquent d'outils pour enrayer leur prolifération, ce qui pose une problématique essentiellement patrimoniale et paysagère. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le charançon rouge du palmier sur le site internet de Fredon Corse, fredon.fr/corse, et sur l'ensemble des espèces à enjeu pour les végétaux en suivant le bulletin mensuel rédigé par Géraldine qui s'intitule La santé des jardins corses et qui est disponible gratuitement sur le site du réseau GEVI Fredon Corse. Un grand merci à Géraldine Owen pour sa participation et au réseau Fredon France pour leur relecture. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter X de l'émission, @podcast-fredon, ou celui du réseau Fredon France, @FredonFrance. Et moi je vous dis à la prochaine.